Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre magnifique pâtisserie. Présentons votre établissement. Oui, écoutez, moi je suis Jean-Christophe Muller, donc je suis pâtissier chocolatier installé à Thiers depuis 95, donc un certain nombre d'années dans le bas de la ville. Et puis on a une maison qui est représentative de la pâtisserie traditionnelle et de qualité, puisque nous on est fabricant bien sûr, où on a le laboratoire qui est dans le centre-ville de Thiers, où toute la partie fabrication, et à côté du centre Leclerc, rue Jean Moulin, la boutique. Voilà. Combien êtes-vous à travailler? Alors notre équipe, en fait, j'ai 8 collaborateurs, en fabrication, on est 6 et 2 en partie boutique. Et une autre personne qui est en renfort à la partie conditionnement. Vous faites partie des commerces qui n'ont pas été forcément beaucoup impactés dans la fermeture. Mais qu'est-ce qui a changé avec la crise sanitaire dans votre fonctionnement, dans votre vente ? Oui, alors c'est vrai que c'était quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, effectivement. C'était pendant la période de Pâques, puisque c'était au mois de mars, juste avant Pâques. Effectivement, gros changement de façon de vendre, de la clientèle. Donc nous, on est resté ouvert, effectivement, mais avec peu de clients. On a été obligé de s'adapter, de mettre en place un certain nombre de choses. Déjà, sur le premier confinement, on avait mis en place du drive sur l'arrière du magasin. Vous aviez déjà anticipé ? Oui, on avait mis ça en place pour les fêtes de Pâques. Du drive, du click and collect sur le parking devant et beaucoup de livraisons à domicile. Vous avez utilisé, j'imagine, site internet, les réseaux sociaux pour communiquer ? Oui, alors ça, les sites internet, il y a très longtemps qu'on a un site internet marchand, depuis de nombreuses années. Donc on a bien sûr activé fortement. Et puis les réseaux sociaux, oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on maîtrisait un petit peu moins, mais sur lequel on s'est vraiment mis à fond et qui a vraiment marché. Qu'est-ce qui va rester ou ne pas du tout rester pour l'année 2021 ? Alors j'espère que ce qui va pas rester, c'est les souvenirs, parce que c'était pas des bons souvenirs. Alors par contre, ce qui va changer, je pense que les gens ont un autre mode de fonctionnement, effectivement. Dans les commandes, dans les commandes, dans le fait de peut-être faire travailler plus le petit commerce, parce que c'est vrai qu'après le confinement, on a eu un regain d'activité important. Prise de conscience, vous croyez ? Je pense, alors j'espère que ça va rester par contre. Elle est certainement prise, la conscience a été prise, mais est-ce qu'elle va rester ? Je l'espère. À vous peut-être de la faire perdurer également. Alors c'est vrai, ça c'est aussi à nous maintenant que les clients viennent vers nous, à nous à les satisfaire et à encore plus accentuer sur la qualité, puisque c'est quand même pour nous la meilleure des choses pour faire connaître nos produits. On parle des produits, on va terminer cette interview en se mettant un petit peu l'eau à la bouche. La fin d'année approche, vous faites partie des commerces qu'on va plébisciter pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que vous allez créer pour cette fin d'année 2020 ? Alors bon, les fêtes de fin d'année, c'est toujours un moment très important pour notre profession. Donc nous, alors on se prépare à cette période. Donc on a toujours une gamme de chocolat de gamme de fin d'année avec des choses très variées, avec des épices, avec des poivres de Sichuan, des baies de passion, toute une gamme très très variée, des langues de chat qui est une spécialité de la maison. Et puis après, bien sûr, on va se préparer sur toute la partie pâtisserie qui cette année va être aussi un petit peu bouleversée puisque on sera un petit peu moins nombreux à table. Donc là, on est un petit peu en questionnement de savoir comment ça va se passer. On va déjà attendre le 15 décembre et puis on va faire certainement des bûches plus petites, voilà, avec des parfums qui vont peut-être justement nous permettre d'avoir des choses un peu plus pointues que des choses plus traditionnelles. Voilà, anticiper cette fin d'année qui sera bien évidemment particulière. Tout à fait, effectivement, ça sera particulier. Jean-Christophe, merci beaucoup pour cet entretien. On vous souhaite plein de courage, plein de bonheur pour cette fin d'année et qu'on oublie tout pour 2021. Merci. Voilà, merci de nous suivre, merci de continuer bien évidemment à partager les interviews, les publications de la ville de Thiers et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Nous sommes solidaires, nous achetons à Thiers.